Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, une fois encore pour cette randonnée informative. Voici le sommaire. Les chrétiens du monde entier ont célébré ce lundi 15 août la fête de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel. À Cotonou, les fidèles catholiques se sont rendus massivement sur les paroisses pour marquer l'événement. Retrouvailles des fils et filles à Izor ce lundi à Glodjibé. À Izorwe est à sa 5e édition. Vous suivrez les temps forts de cette célébration dans ce journal. En interactualité, Boko Haram a diffusé dimanche une vidéo de jeunes filles présentées comme les lycéennes enlevées par le groupe djihadiste nigérien en avril 2014 à Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Bonsoir à tous. Je l'annonçais dans les titres. Aujourd'hui, 15 août 2016, les chrétiens du monde ont célébré la fête de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel. Dans ce cadre, des milliers de fidèles catholiques ont pris part aux différentes messes sur leurs paroisses respectives. Fréjus Serroulan et Fréjus Fiossi étaient sur la paroisse Gbedegbe de Cotonou. Voici leur compte rendu. La Sainte Vierge Marie, mère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme tous les 15 août, a reçu les honneurs des fidèles chrétiens ce lundi. Les croyants célèbrent son Assomption qui représente pour eux sa montée corps et âme au ciel dans la gloire de Dieu au terme de sa vie. Ils étaient donc nombreux à célébrer cette vérité de la foi chrétienne à travers une cérémonie eucharistique présidée par le Père Hervé Goubemont sur la paroisse Saint-Louis de Gbedegbe. Quant à l'abbé Fulbert Joël Mitokpe, il a dans son homélie donner aux fidèles le sens de l'Assomption. Après avoir vécu sur cette terre, après l'ascension du Christ, quand Marie a fini de vivre ici, le Seigneur n'a pas permis que le corps qui a porté son Fils, le corps qui a porté le Fils de Dieu, ce corps aille sous terre et aille pourrir. Non, le Seigneur a envoyé ses anges chercher Marie, corps et âme. Et c'est ce que l'Église nous enseigne depuis le 1er siècle déjà, depuis les années 100 et 200, au temps des pères de l'Église déjà, l'Église nous enseigne cela. L'Église y croit et nous y croyons aussi. Pour l'abbé, en tant que chrétien, il convient de tirer des leçons de l'Assomption. Accueillir Marie dans notre vie, chercher à imiter la foi qu'elle a eue en Dieu, qui a fait qu'elle a porté le Christ et qu'elle nous l'a donné, et imiter sa combativité parce que de tous les temps, Marie a toujours combattu l'ennemi. Marie a toujours combattu le diable. L'arme qui permet de résister aux démons, c'est l'humilité dans la prière. Quand vous avez l'humilité dans la prière comme Marie, vous allez vaincre le mal. Les fidèles, eux, considèrent la Vierge Marie comme étant leur mère et un modèle à imiter. Aujourd'hui, c'est le 15 août, la montée de la Vierge Marie. C'est ça que ça représente pour nous, les enfants chéris de Maman Chérie. Maman Chérie en question, c'est notre mère. À cause de ça, on l'appelle Maman Chérie. Nous sommes ses enfants chéris. La Vierge Marie, d'abord, elle est une mère sans tâche. Donc, bon, elle a bien géré sa vie, quoi. Donc, moi, j'aimerais prendre son exemple et puis bien gérer ma vie aussi, quoi. Elle est la mère de Jésus. Jésus est notre Père. C'est comme ça. Je ne peux pas en tant que tel expliquer, mais elle est ma mère. À l'issue de cette messe, les chrétiens ont été conviés à garder la foi et à vivre dans la prière. Les filles et fils de l'ère culturelle à Izor ont célébré ce lundi matin la 5e édition de leur retrouvaille à Izorwe. Les manifestations se sont déroulées à Glodjibé, dans la commune d'Abomey-Calavi, autour du thème « Retrouvailles des fils et filles à Izor pour quel développement ?» Le point de la célébration, c'est avec Horacia Djodji et Romaric Devoshi.
C'est par une célébration eucharistique que les manifestations marquant la 5e édition de la fête de retrouvailles des filles et fils de l'ère culturelle Aïzor ont démarré. Une fête qui coïncide avec l'Assomption, commémoration de la montée de la Vierge Marie au ciel. Pour le Père célébrant, un seul mot est à retenir de ces deux événements. Il s'agit de l'amour de la Vierge Marie au service de Dieu et l'amour qui réunit en ce jour le peuple Aïzor. Précieuse retrouvaille. En ce 15 août, la circonstance de la célébration de l'Assomption ne nous interpelle-t-elle pas, chers filles et fils Aïzor? Oui, je le crois. N'est-ce pas un appel à nous interroger sur la qualité de notre foi et de notre vie humaine, dont nos actes quotidiens sont la révélation? Oui, en fêtant Aïzokwe, en ce 15 août, c'est Dieu lui-même qui est présent dans nos vies par la présence discrète de la Vierge Marie, notre Mère, qui nous appelle. Cette rencontre culturelle a pour objectif de renforcer les liens entre les populations ayant en commun la langue Aïzor afin de travailler au développement de ce terroir. Hier comme aujourd'hui, nos retrouvailles visent à fédérer les esprits, les énergies, à créer une forte synergie dans les efforts en vue d'un développement du territoire Aïzor. Développement qui doit être porté principalement par l'unité des enfants Aïzor, en communion avec leurs frères et sœurs d'autres aires culturelles qui vivent en terre Aïzor. Je voudrais souligner que pour notre aire culturelle, il y a beaucoup à faire, car entre les espoirs suscités et les défis de développement, il y a à relever. Le chemin n'est pas court. L'idée de ces retrouvailles a germé en 2003 et s'est concrétisée par la première édition en 2004. Cette 5e édition a réuni les frères Aïzor de plusieurs départements, notamment l'Ouémé, le Plateau, le Mono, le Koufo, le Littoral et l'Atlantique. Au plan sanitaire, ils sont plusieurs dizaines de Béninois à suivre depuis ce jeudi une formation qui porte sur la place de la nutrition dans la lutte contre le diabète. Une initiative du diététicien et gastronome Serge Patrick Zinvoido, Corneille Aïssé et Damien Pedro pour le compte rendu. Je mange mieux pour soigner mon diabète. C'est le thème de la formation en santé qui a réuni nutritionnistes, diététiciens, conseillers sportifs, diabétiques et autres personnes curieuses. L'objectif est d'amener le public à traiter ou à prévenir le diabète à base d'une simple et bonne alimentation. Ainsi, dans sa communication axée sur les aliments naturels à consommer pour prévenir le diabète, le diététicien gastronome Patrice Zivoido a parlé du diabète, ses causes et conséquences et surtout les comportements alimentaires à adopter pour y faire face. En présentation, s'articule sur 3 points. Le premier point, c'est de faire comprendre aux gens les aliments qui causent le diabète. Les aliments qui causent le diabète, par exemple, nous avons une cossette d'igname qu'on appelle téliba et le manioc qu'on appelle agbeli. Voilà des aliments et surtout la pâte de maïs qu'on consomme les soirs. Le deuxième point nous parle des aliments qu'il faut consommer pour prévenir et soigner le diabète. Alors pour prévenir le diabète, il faut partir d'abord du citron, du pamplemousse, des aliments de ce genre qu'on doit avoir et un petit déjeuner riche en fruits et non en bouillie. Et le troisième point nous parle des formes de cuisson. Les formes de cuisson qu'il faut adapter aux aliments pour ne pas s'exposer. Pour l'expert en nutrition, une mauvaise alimentation, surtout à base de sucre, ajoutée à une monotonie culinaire, peut conduire facilement à cette maladie qui fait beaucoup de ravages dans notre pays. D'où son rôle d'informer et de conseiller pour un changement de comportement. En 2020, on aura un faible taux en diabète. C'est ça mon objectif. Donc on se bat pour informer la population sur le comportement alimentaire à tenir, les types d'aliments qu'il faut prendre, en collaboration avec le médicament prescrit par le diabétologue pour avoir un bon résultat. Il faut combattre énergiquement cette situation parce qu'il y a beaucoup de malades, de diabétiques au pays à cause de mauvaise alimentation. C'est pas bien. Par exemple, sur 40 présentés pour faire le dépistage, il y a 14 qui ont constaté qu'ils ont le diabète alors qu'ils ne le savaient pas. Donc nous sommes là, nous vivons tant que nous pouvons avec nos régimes alimentaires qui font que le sucre monte, le taux de sucre monte dans notre sang sans qu'on ne le sache.
Mais avec son initiative, ça permet à chacun de nous détecter, de savoir qui nous sommes effectivement sur le plan santé. Au cours de cette formation, le rôle du sport dans la lutte contre le diabète a été également évoqué. Celui qui a le diabète, déjà, il faut déjà corriger une chose, parce que celui-là, quand on lui dit qu'il a le diabète, il pense déjà aux médicaments. Il oublie, ne sait même pas que le sport est indispensable pour un diabétique. Des dépistages de diabète ont été également faits au cours de cette formation qui sera organisée les jours à venir dans les autres départements. Hors de nos frontières, Boko Haram a diffusé dimanche une vidéo de jeunes filles présentées comme des lycéennes enlevées par le groupe djihadiste nigérian en avril 2014 à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, affirmant que certaines étaient encore vivantes et que d'autres avaient été tuées dans les raids aériens. Ils devraient savoir que leurs enfants se trouvent encore entre nos mains, a déclaré un homme au visage masqué par un turban sur une vidéo d'une durée de 11 minutes et postée sur YouTube. On y voit notamment des jeunes filles portant des voiles assises par terre et d'autres debout à l'arrière-plan. Une quarantaine de ces filles ont été mariées conformément à la volonté d'Allah, ajoute cet homme sur la vidéo. D'autres ont été tuées dans des bombardements aériens, poursuit-il. L'insurrection sanglante de Boko Haram a fait plus de 20 000 morts au Nigeria depuis 2009. Au Gabon, après des semaines d'insultes et de batailles judiciaires entre l'opposition et le pouvoir, la campagne électorale pour l'élection présidentielle dans le pays a commencé samedi avec plusieurs rassemblements à Libreville, dont ceux du président sortant, Ali Bongo Ondimba, et ses principaux rivaux. Mais bien avant ce meeting, le président sortant, dans un entretien, a déclaré ceci: « Mes adversaires ont peur de moi car ils n'ont aucune chance de gagner. » La campagne officielle va durer 15 jours avant le vote au premier tour du 27 août prochain. Deux de ses principaux rivaux, Jean Ping et Guy Nzumba Ndama, doivent aussi rassembler leurs troupes. Suivons ici un extrait de la déclaration du président sortant, Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, qui sont en face de moi comme concurrents, ça ne les arrange plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont peur de m'affronter au scrutin du 27 août prochain. Je n'ai pas de bien en France. Donc cette procédure ne me touche pas. Et je l'ai déjà dit depuis des années, et ça ne me concerne pas, et ça ne me touche pas. Donc je suis parfaitement serein et à l'aise. Le plus important pour moi, c'est d'avoir réussi à mettre en route la diversification de notre économie. Et donc nous sommes passés d'un taux de croissance qui était à peine de 1% à plus de 5%. Et nous avons pu faire chuter la part du pétrole dans le PIB, qui est passée de plus de 40% à un peu plus de 20%. Une Sud-Africaine reconnue coupable de l'enlèvement d'un nouveau-né qu'elle a élevé comme sa fille a été condamnée ce lundi à 10 ans de prison par un tribunal du Cap, selon des médias sud-africains. Le juge John Rolfe a souligné la gravité du crime de cette femme condamnée pour avoir volé un bébé en mars 1997 dans un berceau d'une maternité du Cap, tout en pointant certaines circonstances atténuantes comme son casier judiciaire vierge, selon le site internet News24. Cette femme, dont le nom n'est pas révélé pour protéger sa victime, avait enlevé le bébé de 3 jours prénommé Zéphanie dans la maternité Grootchour du Cap comme sa fille. L'affaire a éclaté en début 2015 lorsque des lycéennes ont remarqué une troublante ressemblance entre Zéphanie, qui entrait alors en classe de terminale, et Cassidy Nurse, une nouvelle élève de son établissement du Cap, plus jeune qu'elle. Les parents de Cassidy ont contacté la police et les tests d'ADN ont révélé que la jeune fille était effectivement leur enfant. En masse, la justice a reconnu l'accusé, aujourd'hui âgé de 52 ans, coupable d'enlèvement et l'a placé en détention provisoire. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale. Ça m'a rendu malade. J'ai passé des nuits sans dormir et je n'arrivais même plus à manger. Donc le seul moyen d'avancer est de construire ma relation avec ma fille. Le contrôle en bord de mer.
Je le disais tantôt, les forces du gouvernement libyen d'Union nationale GNA ont gagné du terrain dimanche à Sirte face aux djihadistes du groupe État islamique EI, retranchés dans les derniers quartiers qu'ils contrôlent en bord de mer. Ville natale de l'ex-dictateur libyen Muammar Kadhafi, Sirte était tombée aux mains de l'État islamique en juin 2015. La communauté internationale s'inquiète de voir une base de l'organisation extrémiste à quelques kilomètres des côtes européennes. Les forces du GNA basées à Tripoli ont lancé le 12 mai une offensive pour reprendre ce principal fief de l'État islamique situé dans le centre-nord de la Libye. Elles y ont pénétré le 9 juin, mais ont stagné pendant des semaines à cause des contre-attaques djihadistes dimanche. Les combattants du GNA ont pris le contrôle des immeubles des 1000 unités de logement, a annoncé le centre de presse des forces loyalistes. Et c'est sur cette brève que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.